Voilà les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Les choses sérieuses vont enfin commencer avec la Ligue des Champions. Les huitièmes de finale vont commencer donc demain mardi, le 4 mars 2025. Alors, sur les 8 matchs, nous allons tenter d'analyser quatre matchs tout particulièrement. J'ai choisi de parler du match opposant les deux équipes du championnat d'Allemagne. Il y a les Bayern de Munich et les Leverkusen. Il y a les matchs de Paris Saint-Germain contre Liverpool. Les matchs opposant les FC Barcelone à l'équipe portugaise de Benfica. Donc c'est plutôt l'équipe de Benfica qui reçoit. Et enfin, il y a les derbies madrilènes. Le Real de Madrid contre l'Atlético. Bon, l'unique enjeu de ces quatre matchs reste la qualification pour les huitièmes de finale. Mais ce sont des matchs qui seront vraiment très disputés et la qualification pour les uns et les autres n'est pas complètement acquise. Alors, sans trop tarder, nous allons parler de ces quatre rencontres sans toutefois négliger les autres, mais au moins pour aujourd'hui, moi, je me suis décidé de décrypter ces quatre, donc de faire un peu des perspectives, de me projeter pour la suite de la compétition. Je pense que les vainqueurs des, de cette Ligue des Champions donc 2025 proviendra de ces quatre rencontres qui vont se jouer cette semaine. Donc, on commence par les matchs qui opposera Bayern de Munich à Leverkusen. Donc, c'est un match 100% allemand, mais les forces en présence, moi, je pense qu'il y a les deux entraîneurs d'abord, qui constituent d'abord un facteur clé pour l'une ou l'autre équipe. Mais aussi, il y a la question liée aux joueurs, aux différents joueurs qui sont dans ces deux équipes. Par exemple, avec les Bayern de Munich, il y a Ken qui a toujours soif de marquer les buts. Il a non seulement envie de pouvoir enfin aussi gagner les championnats qu'il n'a jamais gagné quand il était en Angleterre et même quand il est arrivé en Allemagne pour la première fois alors que les Bayern de Munich gagnaient, avaient enchaîné les championnats. Dès que Ken est arrivé, il n'a rien gagné. Voilà, dommage. Mais j'espère que cette année, la porte lui sera ouverte. En tout cas, donc, l'équipe de Bayern, il y a les jeunes Moussiala et Ken qui constitueront en tout cas des facteurs X pour cette équipe-là. S'ils sont performants et efficaces devant le but, je pense qu'ils pourront remporter les matchs. Tandis que de l'autre côté, il y a l'impressionnant collectif que Xavi Alonso a pu construire autour de ce jeune Florian Wirtz qui est tellement efficace devant le but et qui bonifie même le jeu de Bayern Leverkusen. Donc, attendons voir. Ce sont des forces en présence. Mais les clés de ces matchs-là, en tout cas, moi, je pense que ça sera surtout les transitions rapides. Hein. On connaît, c'est vraiment la marque, l'image des marques de ces championnats-là. Ils ne font pas les tiki-taka comme l'équipe de Barcelone le fait souvent, mais et, ils vont tout droit au but. Et je pense que ce sont les transitions rapides qui pourront créer la différence dans ces matchs-là. On va voir quelle équipe pourra plus poser des problèmes à l'autre. Voilà. Aussi, il y a l'élément qui est lié à la précision devant le but. Je pense que l'équipe qui saura concrétiser les différentes occasions qui se présenteront à elle
pourra gagner facilement la manche aller de cette rencontre. Sans plus tarder, on passe donc à l'équipe de Paris Saint-Germain. Alors, pour Paris Saint-Germain, les forces en présence, d'abord restent les entraîneurs, hein, les deux entraîneurs qui ont une philosophie de jeu claire, qui est presque similaire. Mais il y a aussi les joueurs, les attaquants notamment. De l'autre côté, il y a Dembélé qui est en pleine forme pour Paris Saint-Germain. Et de l'autre, à l'équipe de Liverpool, il y a Mohamed Salah. Donc, encore une fois, je note que les transitions rapides lors de ces matchs-là peuvent être aussi la clé du match parce que Dembélé avec sa vitesse, Salah avec sa vitesse. Donc la bataille pourra se jouer au milieu de terrain avec Vitinha et Neves pour Paris Saint-Germain. Et il y a Szoboszlai qui est aussi très fort en ce moment au niveau de Liverpool. Même si Liverpool est un tout petit peu en baisse de régime, hein. Mais Paris Saint-Germain est en forme en ce moment, mais ça promet quand même un match étincelant. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour ce match, j'ai mise beaucoup plus sur la profondeur. Donc, les balles en profondeur, l'équipe qui saura bien gérer cette profondeur-là, en tout cas, saura bien s'en sortir, que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Voilà. Alors, je passe rapidement au match de Benfica à Barcelone. Ah donc, ce match-là, je crois que c'est un match piège pour le FC Barcelone. Je crois qu'il est... donc, l'équipe même de Barcelone pense que c'est un très bon tirage. Mais le fait d'avoir déjà joué cette équipe-là à la phase des groupes constitue en fait, je trouve que c'est pas trop bien parce que l'équipe de Benfica a quand même étudié l'équipe de Barcelone. Ils ont failli d'ailleurs gagner haut la main l'équipe de Barcelone, même si les Blaugrana avaient su renverser la vapeur à la dernière minute. Mais ils doivent faire attention. Comme toujours, la clé du match, ça sera en tout cas Pedri et Lamine Yamal du côté du FC Barcelone, sans toutefois négliger les autres joueurs, bien sûr. Alors, les matchs Real et Atlético, c'est un derby vraiment explosif entre ces deux équipes ennemies, mais qui vivent côte à côte dans la même ville. Alors, je pense que l'élément clé pour ces matchs-là sera la gestion des émotions. Parce qu'on connaît très bien qu'en Ligue des Champions, le Real de Madrid a toujours traumatisé cette équipe d'Atlético. Ils ont gagné deux fois cette équipe, je crois, en finale, en 2014 et en 2017 ou 18, si je suis précis dans mes souvenirs. Et donc, ces joueurs-là d'Atlético ont cet amer souvenir des deux finales perdues contre le Real de Madrid. Donc, ils doivent savoir gérer les émotions et on verra bien comment ça va se passer. Alors, pour les pronostics des deux matchs de ces quatre rencontres, je pense que les Bayern de Munich pourra légèrement remporter la phase aller et Paris Saint-Germain pourra s'imposer face à Liverpool. J'ai mise là-dessus. L'équipe de Barcelone risque de faire un match nul contre Benfica. Et les matchs de l'Atlético et Real, je mise tout sur la victoire de Real de Madrid. Voilà les amis, tout ce que l'analyse qu'on a pu faire et on se reverra après les mardis soirs peut-être pour décrypter, dans les mercredis soirs après toutes les rencontres de Ligue des Champions pour pouvoir décrypter les différentes rencontres. Alors, abonnez-vous à notre compte pour nous soutenir et likez et partagez la vidéo pour les référencements
sans oublier les commentaires. Donnez-moi votre avis sur les pronostics que je viens de faire. Voilà, prenez soin de vous.